Bien le bonjour, donc dans cette vidéo Forms, on va voir les distinctions entre le formulaire et le questionnaire. Alors, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, un formulaire, c'est un formulaire pour un sondage, une consultation, alors qu'un questionnaire, c'est plus pour un test, un quiz, un examen, etc. Donc, le questionnaire, on peut attribuer un pointage, des bonnes réponses, des mauvaises réponses, etc. Tandis qu'un formulaire, lui, il n'y a pas de bonne réponse, pas de mauvaise réponse, c'est vraiment pour colliger, des opinions et cetera, des réponses, mais sans aucun pointage. Alors voilà, on part ça. Donc, d'un côté, on va donc avoir le formulaire et de l'autre côté, on a le questionnaire, tout simplement. Alors, je vous montre brièvement. Vous allez voir que quand on maîtrise un, on maîtrise l'autre, puisque les 2 sont quasi identiques. Alors, le formulaire, on peut créer un choix multiple avec, on va y aller avec 4 options. Et on a également une option autre, qui laisse donc une boîte d'entrée pour tout simplement que la personne répondante puisse simplement ajouter sa réponse. Dans un questionnaire, on peut choisir un choix multiple. Voilà, on y va avec 4 options. Mais vous remarquez que, évidemment, on n'a pas le autre, puisque c'est assez rare dans une évaluation qu'on offre le privilège à la personne répondante de dire écoute, voici, c'est une question à choix multiple et si tu as le goût, tu peux aussi rajouter ta réponse. Donc, en temps normal, il n'y en a pas, sinon on appelle ça une question ouverte. Alors, voilà. Bref, ça, c'est la petite distinction entre les choix multiples d'un questionnaire et les choix multiples d'un formulaire. Dans les 2 cas, par contre, vous voyez que dans le bas à droite, on a la possibilité de rendre obligatoire ou non une question. Ce que je trouve quand même cocasse parce que généralement, dans un questionnaire, donc dans un test, on va considérer chacune des questions comme étant relativement obligatoire. Bref. Par contre, si on ajoute, par exemple, une question bonus, bon, ben, la question bonus n'est pas obligatoire. Ça peut être un exemple. Hem, Ensuite de ça, on peut aussi choisir s'il y a plusieurs réponses possibles. Donc, est-ce que c'est une question à choix multiples et réponses multiples? Donc, dans les 2 cas, on a l'option plusieurs réponses. Dans le cas du questionnaire, vous aurez remarqué évidemment que vous avez la possibilité d'ajouter ou d'activer plutôt formule mathématique. Donc, tout simplement. Donc, ça vient changer la mise en page, la configuration, disons, de nos choix afin de pouvoir entrer justement une formule mathématique. Et juste à gauche, vous avez la possibilité d'attribuer donc un pointage. Donc pour dire, bon, parfait, cette question-là compte pour 5 points. Vous comprendrez qu'ici, on n'a pas cette possibilité-là. Et dernière petite distinction, vous remarquerez que dans le formulaire, vous avez seulement les choix multiples et tout ce que je peux faire, c'est changer les choix multiples de place. Sinon, les supprimer ou encore ajouter également du multimédia. Donc, on peut ajouter des images, etc. Sinon, je peux supprimer. Tandis que dans le questionnaire, je peux faire tout ça, mais également, je viens choisir tout simplement la ou, en activant plusieurs réponses, les bonnes réponses. Tout simplement. Si je désactive, ça en supprime une et il reste seulement une bonne réponse. Donc, voilà qui est ça. Alors, la petite distinction dans les choix multiples. Sinon, pour ce qui est du reste, on s'entend que lorsqu'on ajoute les autres choix, la question textuelle peut être une question à réponse courte ou longue. La question d'évaluation est une question, ça le dit simplement, d'évaluation, donc d'appréciation, etc. La question de date. Là, faire attention ici, je vous déconseille de demander quelle date sommes-nous, puisque lorsqu'on rentre ensuite dans le fichier Excel pour la compilation des données, eh bien, on obtient justement deux colonnes de redatage, à savoir le redatage de début et le redatage de fin. Donc, vous n'avez pas besoin de demander quelle date sommes-nous. Par contre, dans une question, par exemple, si c'était un formulaire pour un journal de bord, par exemple, des rapports de rencontres, etc. Bon, ben, à quelle date as-tu fait telle rencontre ou quelle date as-tu commencé ton stage, etc. Ben là, dans ce cas-là, oui, on peut demander justement une question de date.
Une question de classement sera vraiment une question où on pourra déplacer, donc glisser, déposer différents éléments pour les placer en ordre de préférence, en ordre historique, et cetera. L'échelle de Likert va permettre tout simplement, en fait, comme vous le voyez ici, donc va vous permettre d'avoir une question finalement à 2 axes, à savoir donc des éléments et des critères, par exemple. Donc, par exemple, quelle est votre appréciation des mets suivants? Et donc, vous avez les colonnes seraient je déteste, moyen et j'adore. Ou évidemment, bon, plus de choix que ça et de manière mieux composé. Mais donc, par la suite, on pourrait avoir spaghetti, cuisses de poulet, salade grecque, etc. Bref. Donc, ça, c'est une échelle de Likert. Vous avez l'option téléverser le fichier. Donc, ça ici, il s'agit vraiment de pouvoir, de permettre en fait à la personne répondante de téléverser, communément appelé uploader, donc téléverser un fichier ou des fichiers. Donc, voilà. Évidemment, ici, toujours faire attention. Je dois vous rappeler quand même qu'on doit faire preuve de prudence, puisque le téléversement de fichiers peut accentuer le risque d'infection de fichiers, évidemment. Ensuite de ça, le Net Promoter Score, c'est un autre type de question d'appréciation et d'évaluation, donc similaire. Et la section, ce n'est pas un type de question, mais plutôt un type d'ajout. Donc, lorsque je crée une section, donc ça vient ajouter une section. Alors, je peux tout simplement ajouter le tout comme ça et ça vient tout simplement me faire une nouvelle page. Donc, voilà. Si on revient brièvement à certains éléments, la question textuelle, dans ce cas-ci, je vous disais qu'on peut avoir une réponse courte, comme ceci. Donc, blablabla, explique-moi, blablabla, réponse courte, ou encore une réponse longue. Et donc là, on va avoir une boîte qui va être adaptative et qui va permettre une réponse textuelle, donc un plus grand paragraphe, tout simplement. Tout moment, vous avez toujours aussi certains éléments ici, comme ajouter un embranchement lorsqu'on veut développer des embranchements également à travers nos questions. Donc, toujours garder en tête qu'on peut se créer un système d'embranchement dans notre formulaire comme dans notre questionnaire, puisque, comme je vous le mentionnais, c'est quasi similaire. Alors, lorsque vous développez votre questionnaire plutôt que le formulaire, ben, c'est exactement le même type de choix. Donc, vous pouvez sauter des sections, etc. Vous pouvez avoir tous les mêmes types de questions que je viens de vous présenter pour le formulaire. Alors, sans problème, vous pouvez donc multiplier soit les questions à choix multiples, les questions textuelles, etc. Alors, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. tic.ssr@cégeps-sherbrooke.qc.ca, tic.ssr@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Merci, bonne journée.